Les partis provinciaux ont également présenté certaines promesses électorales en ce qui a trait à l'immigration récemment. Revenons sur certaines d'entre elles avec notre panel d'experts. Justement, on les retrouve sur le plateau. Madeleine Arbé, directrice générale du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba. On a également avec nous Barthélémy Bolivar, professeur-chercheur en immigration et intégration à l'Université du Manitoba. Et Freddy Muganza, expert en immigration. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, revenons d'abord sur cette promesse des progressistes conservateurs aujourd'hui. Ils veulent financer à une hauteur de 120 millions de dollars un fonds de recrutement permanent pour le personnel de la santé, notamment un recrutement qui se fait à l'étranger. Alors, je commence avec Madeleine Arbé d'abord. Comment pensez-vous qu'on devrait recruter efficacement à l'étranger, mais surtout de manière éthique? Bien, première chose, c'est qu'il faut regarder la question de la pénurie de la main-d'œuvre qui se passe au Manitoba, ce qui domine la question de quelle est la meilleure stratégie pour adresser ceci. L'immigration économique, évidemment, est un outil très important parce que ce sont des postes qui ont besoin d'être comblés, qui ne sont pas nécessairement comblés par des gens d'ici au Canada. Alors, on cherche une certaine expertise, une certaine connaissance. Alors, c'est pour cette raison qu'on entend souvent parler de l'immigration économique francophone ciblée. Mais cependant, il faut aussi admettre qu'il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés, mais l'immigration est évidemment un outil très important parce que non seulement est-ce qu'on comble des postes que nous ne pourrions pas combler ici, puis ce sont des bons postes. On ne parle pas de postes qu'on veut tout simplement combler parce que c'est des postes qui ne sont pas désirables. Ce sont des postes de gestionnaires, d'experts à différents domaines et à tous les niveaux. Donc, ça pourrait intéresser des gens à l'étranger de venir travailler chez nous justement pour ça. Je me tourne maintenant vers Freddy Muganza. Selon vous, est-ce que le prochain gouvernement doit prévoir une stratégie particulière, mais pour le recrutement de personnel de la santé au rural? Oui, merci beaucoup pour la question. Je suis sûr que c'est très important que les personnels de la santé soient au rural, mais ils demandent une certaine stratégie pour les recruter parce qu'on ne peut pas aller à l'extérieur chercher les personnels de la santé alors qu'il y a d'autres qui sont ici dans les pays qui ne sont pas encore reconnus d'une façon interne. Alors, il faudrait que les politiciens ou bien le gouvernement essaient d'avoir une autre stratégie. Comment d'abord à régulariser ceux-là qui sont à l'intérieur avant qu'ils aillent à l'extérieur du pays. Et je me tourne finalement vers vous, Barthélémy Bolivar. Selon vous, quelle devrait être la stratégie du prochain gouvernement en matière de recrutement à l'étranger? Et écoutez, il y a plusieurs volets là-dedans et cela devrait être pensé de manière, je dirais, écosystémique, c'est-à-dire dans un sens où les universités doivent avoir leur rôle à jouer, les collèges doivent avoir leur rôle à jouer là-dedans de manière systémique pour mettre tout ça ensemble. Et surtout, quand on parle de ce recrutement-là, le recrutement, ce n'est que, je dirais, la pointe de l'iceberg. Ce qu'il faut faire, c'est surtout pourquoi on a perdu des immigrants dans le temps, pourquoi on les a recrutés et ils sont repartis et quitté la province. Donc, je pense à quelque part, c'est important de les recruter, mais surtout, c'est important de regarder la rétention. Et cette rétention-là devrait se faire avec les municipalités en dehors du Manitoba et voir qu'est-ce qu'on peut offrir à côté du travail, à côté de l'emploi, à côté des conditions de travail, l'environnement général. Qu'est-ce que ça a l'air d'habiter, disons, Thompson avec 2 enfants, etc. Quels sont les services qui sont disponibles? Qu'est-ce que je peux faire avec ça comme famille qui vient de l'étranger? En fait, donner un portrait plus juste aux futurs immigrants. Exactement. Et sinon, on va se trouver, je dirais, dans le même pétrin où on recrute et on ne peut pas retenir. Parlons maintenant de cette autre annonce qu'on a entendue la semaine dernière. Le Parti vert du Manitoba a dit vouloir éliminer la bureaucratie entourant la reconnaissance des diplômes étrangers. Alors, selon la chef Janine Gibson, moins de bureaucratie permettrait de recruter davantage d'enseignants. Alors, je me tourne encore une fois vers Madeleine Arbé. Pour un immigrant de naviguer à travers tout ce processus de reconnaissance des diplômes, est-ce que c'est compliqué et ça ressemble à quoi? Oui, le CDM travaille de près pour le programme de visite exploratoire au Manitoba. Alors, c'est un programme qu'on préconise afin de considérer lorsqu'un candidat s'intéresse ou une candidate s'intéresse au Manitoba. Oui, c'est un cheminement qui est compliqué avec beaucoup de détails
et l'équivalence et les aptitudes de la personne, les besoins, puis bien des points que mes collègues ici au panel ont parlé tantôt sont une considération. Je comprends qu'on veut simplifier, et lorsque qu'on suggère peut-être de réduire la bureaucratie, je dirais qu'il faudrait peut-être considérer peut-être à améliorer l'efficacité du système possiblement, et de revoir les besoins pour s'assurer qu'on continue à les combler, parce qu'il y a quand même un volume assez important. Et ce qu'on cherche, nous, c'est que l'expérience soit une expérience qui est favorable pour les candidats qui veulent venir ici, pour effectivement les attirer, les candidats qui ont les qualifications, pour qu'ils viennent ici et puis qu'ils essayent et qu'on les retient aussi. De votre côté, Freddy Muganza, pensez-vous que d'éliminer certaines barrières à la reconnaissance pourrait aider à recruter davantage de gens ici à Winnipeg, mais également partout dans la province, dans d'autres régions? Oui, justement, ça peut vraiment aider les gens parce qu'il y a une longue chaîne là dans laquelle on passe. Chaque fois qu'on essaie un peu d'être reconnu dans la province, comme, par exemple, si on est enseignant, si on est soignant, et tout cela, si c'est un peu éliminé, ça peut aider. Et puis les gens souhaiteraient bien vivre dans les rurales, aussi dans des villes urbaines. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de votre côté, M. Balivar, sur les obstacles que peuvent rencontrer les immigrants qui veulent faire reconnaître leurs acquis, en fait? Il y en a plusieurs. Moi, je peux vous dire, j'ai accompagné certaines personnes, par exemple, pour obtenir le brevet du Manitoba. Je sais, parfois, ça prend une année. Et donc, vous comprenez, et je parle de quelqu'un qui dispose déjà de diplôme américain, donc pas loin du système manitobain. Donc, en clair, ce qu'il faut peut-être faire, c'est exactement ça. C'est vraiment ne pas arriver seulement avec des politiques, mais mettre les fonds où les fonds devraient être. Donc, aujourd'hui, il y a plein d'outils à côté de l'homme. Bon, bien sûr, on ne peut pas faire fi de l'intelligence artificielle et tout. Il y a des systèmes assez modernes pour pouvoir évaluer des dossiers aussi rapidement que possible. Donc, je pense que le gouvernement se doit de se moderniser dans un premier temps et dans un deuxième temps aussi, de créer aussi des structures qui sont là pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des bases de données qui existent, qu'on peut faire avec des universités qui sont reconnues. Il y a, par exemple, par rapport aux États-Unis, mais il y a un gros livre, je ne sais pas si on appelle le livre noir ou le livre vert, mais à travers ça, je peux voir tous les livres, tout le nom des universités aux États-Unis qui sont reconnus. Donc, rapidement, il faut faire ça avec plusieurs pays. Il faut rentrer dans ces contacts avec plusieurs pays, créer ces systèmes de correspondance en termes de compétences et mondiales. Et je pense que c'est possible. Et si on peut innover là-dedans, on va peut-être être la première province à le faire. Mais c'est intéressant d'arriver avec un système qui puisse communiquer avec les autres. Et si c'est numérisé, et là, notre système peut se parler au système sénégalais, ça peut se parler au système. Donc, à quelque part, même par exemple pour demander un relevé de notes, ce qui prend parfois une éternité dans certains pays, ça va être automatique. Donc, une fois que le candidat donne son adhésion, vous pouvez partager mes relevés de notes avec un autre pays ou une autre entité, ça va être automatique. Donc, il faut arriver à ce genre de choses. De même, de la même façon qu'on le fait, par exemple, avec Interpol et les systèmes de sécurité internationale. Ça créerait un avantage, vous croyez, pour le Manitoba au niveau compétitif? Alors, on se bat avec plusieurs provinces. Oui, on serait en avant. Si on peut faire ce que Interpol fait, par exemple, quand on recherche un criminel, etc., des alertes, on peut le faire aussi, pourquoi pas, aux ressources humaines. Donc, on peut créer des systèmes qui puissent se parler et avoir un niveau de correspondance pour voir quel cours qui a été fait. Bon, si vous avez tel cours, je ne sais pas là, EGL 110, à quoi ça correspond au Manitoba, à partir de la description. Et ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Normalement, au niveau de l'intelligence artificielle, la technologie nous permet de le faire. Bien sûr, il faut avoir normalement des cadres humains pour diriger tout le processus, mais ça, c'est très possible. Alors, ça sera à voir. Et j'aimerais passer maintenant à une dernière annonce qu'on a entendue hier, en fait. Le Parti libéral du Manitoba proposait de rendre gratuite la couverture médicale pour les étudiants étrangers. Ça coûterait 5 millions de dollars au gouvernement, selon le chef du parti, Douglas Lamont. Alors, je retourne à vous tout de suite, Barthélemy Bolivar. C'est une bonne idée, selon vous, de faciliter l'intégration des étudiants de cette manière? Bon, bien sûr, vous savez, déjà au Canada, on a une vision de la santé qui est un droit fondamental. Donc, peu importe qui il est, dès qu'il est sur le territoire canadien, donc vous devriez avoir droit à la santé. Et ça, indépendamment du statut économique et social ou d'immigrants. Donc, à quelque part, ça a été enlevé parce que je dois vous le dire, quelques années auparavant, c'était là.
Donc, on a rétrogradé un peu avec cette mesure-là. C'est une mesure qui était là. Moi, je connais des étudiants qui paient seulement 200 et quelques dollars pour être couverts médicalement, etc. Et c'est intéressant. Parce que vous savez, quand on étudie, on n'est pas dans les meilleures situations économiques. Donc, ce sont les plus vulnérables, alors, de ce côté-là, qui ne puissent pas se payer, eh bien, des services de santé. Donc, pour moi, c'est à rétablir et ce n'est pas un progrès qu'on fait. On est en train de retourner et prendre ce qu'on a mis de côté auparavant. Mm-hmm. Alors, on retourne en arrière. Et pour vous, Madeleine Arbé, est-ce que vous pensez que plus devrait être fait, comme des mesures comme celle-ci, en fait, pour mieux intégrer les étudiants étrangers et s'assurer qu'ils restent dans la province? Bien, effectivement, je suis d'accord, parce qu'après tout, ce sont ces étudiants souvent qui deviennent résidents parce qu'ils connaissent notre communauté, nos villes, nos municipalités le plus. Alors, ça serait important de leur faciliter leur intégration et puis leur appartenance à la province. De plus, c'est un autre geste qui aussi permet à créer une place pour chacun où chacun se sente comme s'ils font partie. Et puis, ça nous assure aussi des gestionnaires, des travailleurs pour nous aider à combler aux besoins des communautés au travers de la province. Puis, en terminant, M. Bouganza, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté, à la lumière de ce qu'ont dit nos autres panélistes? Je dirais qu'ils sont corrects parce que la santé est très importante. Et puis, si on amortit les coûts pourraient faciliter d'autres étudiants de rester et aussi d'être économiquement forts. Parce que c'est ce qui manque dans notre province. Il y a toujours des choses là de la finance. Et quand vous êtes là, vous êtes financièrement faible, il n'y a pas moyen que vous continuez assis. Si on réduit cela, ça peut permettre à ce que les étudiants restent. Et puis, ça peut être une force. En tout cas, je vous remercie à vous trois pour vos lumières. Très intéressant de revoir ces annonces électorales avec vous. Passez une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.